Et salut à tous les amis, c'est The Crafter Fou, merci d'être là, de m'accompagner dans toutes mes vidéos. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'en suis vraiment désolé, la dernière je crois que c'était sur GTA 4, ouais c'est ça. Voilà, donc ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo, je commence un peu à en avoir ras le bol. Mais bon, on va rester sympa, gentil, amical, et puis on va se dire tout simplement qu'on va continuer. Et que malgré que je viens de rentrer du travail, que je suis totalement explosé, on va continuer, on va faire cette vidéo coûte que coûte. Voilà, donc comme vous l'aurez remarqué dans le titre, eh bien oui, on va faire une vidéo sur Fireworks Simulator 1.1.4, donc la version DC, la version démo. Donc pardon, qui est sorti il y a vraiment pas... Enfin si, qui est sorti il y a quelques temps déjà quand même, hein, c'est vrai que voilà. Mais en fait ils avaient sorti une version juste auparavant qui était limitée à je crois 30 minutes ou 3 heures d'utilisation, pardon. 3 heures d'utilisation, donc il fallait bien en profiter parce qu'après il fallait la retélécharger, etc. C'était vachement pourri. Mais maintenant ils ont décidé, oui, de faire une nouvelle version où on peut donc, où c'est illimité dans le temps mais illimité dans l'utilisation du programme. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail dans 5 secondes. Donc voilà, donc bah, c'est parti, voilà Fireworks Simulator qui se trouve juste là sur mon bureau. Là et de là, donc je vais aller l'ouvrir. Alors là on va attendre un petit peu parce que mon PC est assez lent, d'autant plus qu'en fait oui j'ai enfin trouvé le problème, donc je vous en avais parlé il me semble, pour l'histoire de la barrette de RAM, parce que parce que j'avais mon PC qui s'éteignait, etc. Oui, enfin j'ai réussi pardon à le résoudre. Oui, enfin je pense que c'est la barrette de RAM parce que j'avais 4 Go et il me reste plus que 2. Donc on verra bien, je vais essayer de la changer, voir ce que ça dit, s'il redémarre, enfin s'il remarche ou pas, mais là déjà il a pas craché depuis hier. Donc voilà, bah, ceci m'avantage considérablement dans mes recherches, voilà. Voici donc le logiciel Fireworks Simulator 1.1.4, donc voilà comment il se présente. Juste ici vous avez File, Edit, Fire, Background, Tools et Help, donc ce qui veut dire en fait tout simplement fichier, édition, feu, image de fond, outils et aide. Donc voilà, donc l'aide, à partir de l'aide, à savoir que à partir de l'aide, oui, vous pouvez avoir le website. Donc là c'est marqué website, en fait c'est pour avoir la version payante du logiciel avec vraiment tout le truc, enfin tout ce qui est vraiment de plus complet quoi, hein, donc voilà. Moi j'aime bien ce logiciel, pourquoi? Parce que ben voilà, donc on peut faire de la simulation comme son nom l'indique. Mais on peut aussi donc en fait simplement donc préparer en fait le feu qu'on va tirer par rapport si on est un pyrotechnicien ou pas. Bon moi je le suis pas, mais bon enfin je me divertis un petit peu le cerveau, enfin je me fais fondre le cerveau sur un logiciel pareil. Enfin bref. Enfin je me ramollis le cerveau autant pour moi. Voilà, donc Firing Position, donc qui à partir de là vous pouvez donc régler en fait les positions de feu d'artifice de vos mortiers. Donc moi par exemple on va choisir, non c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Voilà, alors non j'arriverai pas, donc désolé pour les petits bruits que vous entendez juste à côté, je suis vraiment désolé, on entend un peu tout. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez choisir, donc moi je vais choisir Chanel. Ah non, c'est, oui, non, Chanel c'était Aquila. Donc à partir de là, voilà, donc vous pouvez régler, donc moi ce que je vais faire, je vais modifier le nom, je vais marquer, je sais pas, fond. Et donc vous pouvez Start Position, donc, hop, on va le mettre là, on va le mettre vraiment tout au fond. Hop. Après pareil, End Position, on va le mettre au fond et complètement au fond. Voilà, à partir de là, vous pouvez sélectionner la grandeur de votre étalement de mortier. Schlick. Voilà, donc à partir de là, voilà, donc on a accès un peu à tout. Donc là je vais retourner sur Camera et de là je vais je vais un peu zoomer parce que sinon je vais me perdre assez rapidement. Donc voilà. Donc à partir de là, voilà, donc vous avez tout le panel de programme, enfin tout le panel d'utilisation de Fireworks Simulator, donc tout simplement, hein, donc tout se retrouve à peu près donc juste ici. Vous avez Edit Queue, donc ce qui vous permet donc de modifier le nombre de mortiers que vous avez, 50 là par exemple. Vous avez le temps, donc 1 seconde jusqu'à 20 secondes, non de 0 secondes jusqu'à 20 secondes, ce qui vous permet donc de tirer le nombre de feux que vous voulez. Le temps que vous voulez. Donc si j'appuie par exemple sur F1 donc, ou alors Fire normal, voilà, donc là je rappuie sur F1 pour faire stop.
Donc à partir de là, vous voyez que donc on peut faire, on peut choisir un petit peu, ce que vous voulez en fait, hein, tout simplement. De là, donc par exemple, si je fais 0 secondes, alors là, ça risque de laguer comme un porcelet. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment, ça fait vraiment réaliste dans le sens où il n'y a pas de, enfin, c'est pas tout propre en fait. Vous voyez qu'il y a quelques défauts, donc la hauteur de certaines bombes, etc. Donc voilà. Donc je trouve que ça peut mettre un petit peu en condition selon le feu qu'on a envie de préparer. Ça peut être plutôt pas mal. À partir de là, vous pouvez donc from outside. Donc à partir de là, obligatoirement faut mettre donc la durée. Donc par exemple, on va choisir 1 seconde 65. Hop. From outside, donc on peut faire partir de l'extérieur, je crois là. Voilà. Donc après vous pouvez choisir donc from inside, donc de l'intérieur. Voilà, à partir de la version payante, vous avez obligatoirement plus de choses. Donc là c'est miroir from outside. Je crois que ça a l'air d'être pareil, mais je sais pas exactement. Ouais, on dirait que c'est à peu près pareil. Enfin voilà, donc le logiciel en lui-même est vraiment pas compliqué à utiliser ni à comprendre d'ailleurs son fonctionnement. Donc voilà. Donc je vous invite réellement à le télécharger parce qu'il est vraiment pas mal. Donc à partir du site d'ailleurs, ce site original, ce site officiel, vous pouvez l'utiliser. Je vous mettrai un lien dans la description, il est super, vraiment ce logiciel est super, donc moi je me permets de l'utiliser assez souvent. Et puis écoutez, voilà, donc à partir de là on peut faire le feu d'artifice qu'on a envie, et y compris donc vous cliquez donc alors sur Tools, Effect Editor. Alors on attend un tout petit peu que ça charge parce que voilà, donc de la shell, donc voilà, vous voyez la bombe qui s'envole, mais il ne se passera rien. Donc simplement ce que je vais faire, par exemple une éruption avec des étoiles rouges, tiens, voilà. Donc là si je le lance, je crois pas que ça marche, non ça marchera pas. Donc il faut faire donc explosion, donc peu importe hein, voilà, on va mettre un tout petit peu, hop, si je le lance, d'accord, ce qui n'a pas du tout marché. Voilà, l'éruption, donc on va mettre la force de l'éruption avec les stars, donc les étoiles, les petites étoiles, alors number of stars, hop. Ok, ça ne marche pas, bon enfin je sais plus réellement comment ça marche, je suis vraiment désolé. Enfin bon bref, donc vous avez donc de quoi fabriquer votre mortier à vous, donc hein, vraiment ce que vous avez envie de faire. Donc par exemple, je vais vous montrer un mortier que j'ai créé moi, explosion solaire, elle est là. Donc ça c'est vraiment le plus basique des mortiers, enfin la plus basique des bombes qu'on peut créer. Donc hop, ça se passe là. Voilà, donc ça c'est vraiment la plus basique, enfin pas la plus basique hein, mais on peut vraiment créer donc tout ce qu'on a envie, moi j'aime bien cette bombe, et puis voilà, donc après bon vous pouvez faire le feu d'artifice que vous voulez. Et vous avez le choix aussi, donc à partir de là vous pouvez cliquer donc sur music et choisir la musique que vous voulez. Moi voilà, donc par exemple hein, je sais pas, vous le faites comme vous voulez, moi California Girls, donc ça c'est une vieille chanson avec Snoop Dogg et Katy Perry il me semble, ouais c'est ça, ouais voilà. Donc oui bon, j'ai tout ça sur mon disque dur externe, donc à partir de là, tac, écoutez bien. Ouais bon on n'entend pas trop bien. Donc là vous avez le volume, donc le module du volume, donc vous avez juste à... Voilà, donc à partir de là vous pouvez vraiment choisir la musique que vous voulez et choisir donc les fonds et enfin les skippers etc que vous voulez. Moi sur background maintenant vous pouvez choisir donc nothing, donc rien du tout, c'est-à-dire, ou alors mountain. Donc mountain, ça se présente comme ceci en fait, hein, donc c'est la moitié d'une image. Ah oui, donc aussi oui, il faut savoir que vous pouvez pas choisir donc la totalité de l'image, hein, dans le sens où vous n'avez pas la version payante, pardon, donc vous n'avez pas accès à ceci. Après voilà, donc j'essaie de faire assez vite, hein, je suis vraiment désolé, mais j'essaie de faire relativement vite par rapport à la durée de cette vidéo et le nombre d'heures que j'ai le droit, enfin le nombre de minutes que j'ai le droit. Voilà, donc à partir de là, alors hop. Non, autant pour moi. Ouais, ça peut donner ça. Voilà.
Donc eh bien voilà, donc les amis, j'espère vous avoir aidé sur ce logiciel. Donc si vous avez des propositions, hein, n'hésitez surtout pas, des questions aussi, n'hésitez surtout pas à me communiquer tout ça. Je me ferai une joie de vous répondre le plus rapidement que sur la vidéo de Dragonica. J'en suis vraiment désolé, hein, vraiment. Mais voilà, donc je me ferai une joie de vous répondre. Et puis écoutez, je vous remercie à vous tous et vous toutes d'être là, de me suivre relativement souvent par rapport à mes vidéos. Ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez surtout pas à proposer des idées ou des noms de logiciels, etc. que vous avez envie de tester, que vous avez envie de faire tester. Je m'en occuperai volontiers et je vous aiderai par rapport à ce que vous avez envie de faire. Voilà les amis, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo que je ferai. Donc je ne sais pas encore, proposez-moi, j'attends vos idées, j'attends vos propositions. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai. Voilà, ciao ciao à tous les amis, on se retrouve après, ciao.